Quand le petit moteur vit le panneau d'avertissement annonçant une haute montagne devant lui, il siffla immédiatement et déclencha l'alarme. Le conducteur comprit tout de suite ce que cela signifiait. Il continua à alimenter le moteur en carburant et soudain, une force inattendue surgit dans le petit moteur. Il se lança directement vers le sommet de la montagne, comme si aucun terrain ne pouvait arrêter sa course. Soudain, une tortue apparut sur la voie. Heureusement, le petit moteur freina à temps et évita un accident. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la gare, le propriétaire annonça au conducteur qu'il avait acquis un nouveau moteur, plus grand, plus puissant et plus moderne. Il décida de se débarrasser du petit moteur. Le conducteur était réticent, mais il ne pouvait désobéir à l'ordre de son patron. Ainsi, le petit moteur fut vendu à une mine de charbon sombre, où il passa ses journées et ses nuits à tirer des wagons lourds sans arrêt. Pendant ce temps, le grand moteur devint rapidement célèbre grâce à sa vitesse et sa puissance. Il roulait comme une machine froide et impitoyable à travers la ville, écrasant les tortues et déchirant les montagnes plus brutalement que jamais. Grâce à son efficacité, il attira des personnes talentueuses, et à force de voyages sans fin, il construisit une nouvelle ville. Les médias le proclamèrent héros de la ville. De loin, le petit moteur observait un monde qui ne lui appartenait plus. Mais un jour, alors que le grand moteur traversait un pont, celui-ci s'effondra soudainement. Le moteur se retrouva coincé au milieu, suspendu au-dessus d'un gouffre immense. La moindre erreur aurait pu faire tomber le moteur et tous ses passagers. Le petit moteur vit la scène, et sans se soucier des ordres du superviseur de la mine, il brisa ses chaînes et se précipita pour porter secours. Même lorsque les balles du superviseur transpercèrent dans son corps de métal, il ne s'arrêta pas. Il recula rapidement pour tirer le grand moteur en arrière, le sortant du pont brisé. Mais l'avant du grand moteur était toujours coincé, et son conducteur, un vieil ami, était encore à l'intérieur. Le petit moteur fit demi-tour, mais le grand moteur était très lourd. Heureusement, le conducteur commença à remplir le réservoir de carburant du petit moteur. Au dernier moment, alors que le pont s'effondrait complètement, le petit moteur utilisa toute sa force pour tirer le grand moteur et sauver tout le monde, mais lui-même devint un tas de ferraille. Le conducteur refusa d'accepter ce destin. Il rassembla tous ses amis, et ensemble, ils reconstruisirent le petit moteur. Le petit moteur fut réparé, plus fort que jamais, et reçut le titre de héros des moteurs. Ainsi, il retrouva sa place d'origine et repartit à l'aventure avec son ami conducteur.